Bonjour. Nous allons maintenant voir comment fixer des objectifs et les atteindre en identifiant et utilisant nos marges de manœuvre. La négociation est un moyen de surmonter des divergences d'objectifs par le compromis. La demande d'augmentation de prix de son produit par un fournisseur génère une divergence d'intérêt pour un client qui souhaite maintenir, voire améliorer ses marges. Pour la surmonter, il faut s'entendre sur un point qui deviendra un désaccord. Ce peut être une limitation de hausse, la mise en place d'une remise compensatoire, la date à laquelle la hausse aura lieu. Pour que je m'entende, il faut que je dispose d'une plage de négociation à déterminer. Je vais voir de combien je peux accepter d'augmenter le prix, par exemple 20%. Je peux donc négocier ce point et il faut que je sois clair sur ma volonté d'agir ainsi. J'annonce que je souhaite m'entendre sur une limitation de cette hausse de prix. La détermination de plage de négociation consiste donc à déterminer les marges de manœuvre pour trouver un accord mutuellement acceptable pour les parties. Elle se compose de 3 points clés. Le point de rupture, qui représente la limite acceptable pour un accord sur l'objectif. Et ceci selon mon mandat. Mon management m'a indiqué qu'au-delà de 20%, mon entreprise renoncera à des projets d'ampleur. C'est le PR. Le point affiché, PA, représente la position initiale proposée. Il est ambitieux et légitime afin d'élargir la plage de négociation et sécuriser l'accord sur une base crédible. Je propose un PA à 5%, représentant un partage équitable de l'impact de la hausse des coûts de l'énergie, et pas 0%, qui serait incohérent avec l'acceptation du principe de la hausse. La PRO représente la position réaliste, objectif d'accord. Si un négociateur ne se fixe que 2 niveaux, PR et PA, statistiquement, l'accord sera trouvé autour du PR dans 70% des cas. Il est donc important d'inclure un 3e point, la PRO, pour trouver l'accord optimal. Je choisis de placer la PRO à 16%, car c'est une position correspondant aux enjeux. Je considère qu'aller au-delà est possible, mais ce serait un handicap sérieux. J'infligerai donc ma résistance au-delà de ce point. Je peux aussi recourir à une concession additionnelle, soit un avantage offert à l'autre partie en échange d'un avantage sur mon objectif principal. J'achète une quantité supérieure pour obtenir un meilleur prix. Ceci implique 2 points de désaccord. Quantité et prix. Avant de faire une concession additionnelle, il est important de commencer par rapprocher les positions sur l'objectif principal. Je consens à considérer 10% et plus 5%, car il fait l'effort de considérer 20% de son côté, au lieu des 30 annoncés. Je propose maintenant des quantités supplémentaires pour combler l'écart entre les 10 et 25%. En conclusion, il est toujours recommandé de rapprocher les positions avant de proposer une concession additionnelle visant à réduire la tension et à éviter une réfutation de la proposition.